Bonjour frères et sœurs et bienvenue à votre émission, bienvenue à l'émission Ginosco. Donc par la grâce du Seigneur, nous nous retrouvons aujourd'hui pour partager ensemble un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Et avant tout propos, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais vraiment qu'on recommande ces temps au Seigneur afin que son nom seul soit glorifié et exalté. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus, parce que tu n'as pas changé. Seigneur, je tiens à te recommander, Père, cette journée, je tiens à te recommander ces moments, je tiens à te recommander, Seigneur, les frères et sœurs qui vont suivre, Seigneur, cette émission, ce message. Je tiens à te recommander ma vie, je tiens à te recommander ma famille, je tiens à te recommander, Père, ce court instant de partage, Seigneur mon roi, afin que ton nom soit élevé. Prends le contrôle de toutes choses, Adonai, au nom puissant de Jésus, je prie, mon roi. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager une pensée que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et cette pensée consiste à vraiment encourager les enfants du Seigneur, à encourager également les gens qui suivent l'actualité, encourager les gens qui ont une communion avec le Seigneur, encourager toutes les personnes vraiment qui s'inquiètent par rapport au temps dans lesquels nous sommes, les temps actuels. Voilà, ces moments où on parle beaucoup de Covid-19, ces moments où on parle beaucoup de passe sanitaire, on parle de vaccins qu'on doit imposer à la population. Donc les gens sont en panique. Les gens paniquent et les gens se demandent qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que je serai vacciné? Et si je me fais vacciner, est-ce que je serai en pleine santé après le vaccin? Donc les gens ont beaucoup d'inquiétudes. Voilà, donc j'aimerais parler du thème de ce message sera, le thème de ce message est, le vaccin Covid-19 ou marque de la bête. D'accord? Le vaccin Covid-19 ou marque de la bête. Alors pourquoi ce message? Eh bien, le Seigneur m'a mis à cœur ce message à cause de toutes les pensées, toutes les inquiétudes, que les hommes peuvent se poser comme question, Les hommes pensent aujourd'hui que les choses vont mal, il y a des plaintes ici et là, en Afrique, en Europe. Il y a beaucoup de marches en France actuellement, les gens qui sont contre le pass sanitaire, contre l'imposition du vaccin, contre beaucoup de choses. Et pour les chrétiens, pour nous qui sommes proches du Seigneur, pour nous qui avons une relation avec le Seigneur, pas avec les hommes d'abord, avec le Seigneur d'abord. Donc pour nous qui avons une relation avec le Seigneur d'abord, donc on comprend que ce sont des choses qui devaient arriver. La Bible est en train simplement de s'accomplir, les paroles prophétiques du Seigneur sont en train de s'accomplir. Donc on comprend beaucoup de choses et le Seigneur nous éclaire aussi sur tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Alors nous allons prendre un passage dans le livre de Apocalypse 13, parce que le livre d'Apocalypse nous parle effectivement de la marque de la bête. Est-ce que le Covid-19, le vaccin Covid-19 est la marque de la bête? Parce que c'est la question que beaucoup se posent. Aujourd'hui, si je me fais vacciner, j'ai pris la marque de la bête, ou bien je ne veux pas vraiment perdre le salut, je ne veux pas vraiment que le Seigneur s'éloigne de moi parce que j'ai pris le vaccin, ou encore qu'est-ce que je devrais faire en tant que chrétien? Qu'est-ce que la Bible me demande de faire par rapport à ce que les instances sanitaires et nos gouvernements, imposent aujourd'hui aux populations de faire? D'accord? Donc, selon les Écritures, nous allons aller jeter un coup d'œil sur les Écritures, parce que ce sont les Écritures qui nous rassurent, ce sont les Écritures qui nous disent quoi faire, ce sont les Écritures qui nous éclairent, ce sont les Écritures qui nous parlent un peu de ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, c'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur, de partager avec vous ce message pour qu'ensemble, on puisse jeter un coup d'œil dans ce que dit la parole, en fonction de la compréhension que le Seigneur m'a donnée, en fonction de la toute petite grâce que le Seigneur m'a donnée pour essayer de comprendre aussi
qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que le vaccin, c'est la marque de la bête? D'accord? Est-ce que tous qui se sont fait vacciner ont déjà pris la marque de la bête? D'accord? Donc, on va essayer de voir un peu globalement, hein, on va essayer de voir qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à cela. Donc, nous sommes dans le livre de Actes, plutôt de Apocalypse, autant pour moi, chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Merci Seigneur pour ta parole. Qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur cette tête, des noms de blasphème. D'accord? Donc là, en fait, le livre d'Apocalypse 13 nous parle de la vision, aussi de la vision qu'avait reçue Daniel, le prophète Daniel, d'accord, dans le livre de Daniel chapitre 7 et Daniel chapitre 8. Pour ceux qui lisent, vous allez voir que Daniel va recevoir vraiment des visions claires, hein, de la part du Seigneur, et il va ensuite les expliquer, d'accord. Et il va aussi donner, hein, lorsqu'on lit, la compréhension de ces visions. Et ici, la Bible nous dit au verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard, d'accord. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Donc, vous connaissez la bête, hein, le léopard. Et ensuite, on dit les pattes étaient comme ceux d'un ours. C'est bizarre, hein? Donc, la tête comme celui du léopard, les pattes comme celui de l'ours. Et ensuite, on nous dit ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, au verset 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. D'accord? La bête en question, c'est l'antéchrist. La bête dont il s'agit, c'est l'antéchrist. Donc, le dragon, d'accord, c'est rien qu'une image, hein. Le dragon nous parle simplement de Satan, notre ennemi, hein, l'ennemi de toutes les personnes qui craignent le Seigneur, qui gardent la parole du Seigneur. Donc Satan est leur ennemi farouche. Donc il va vouloir tout faire pour emmener les hommes avec lui en enfer. J'aimerais vraiment que nous comprenions quelque chose de très important. Tout ce que nous allons vivre dans la fin de ces temps, parce que nous sommes à la fin des temps, tout ce qui va se passer dans la fin de ce siècle, d'accord, dans la fin de ces moments, de ce siècle, bien aimé, c'est simplement des plans machiavéliques de la part de Satan et ses agents, sachant qu'il a peu de temps. Regardons, revenons d'abord, allons-y d'abord dans le livre d'Apocalypse. On va lire chapitre 12. Puisque nous sommes déjà dans le livre d'Apocalypse, on va aller au chapitre 12. Et on va lire Apocalypse chapitre 12 au verset 12. Il nous dit ceci. On va lire à partir du verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. D'accord? Maintenant le salut est arrivé. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, ça c'est selon ma version, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vous voyez un peu? L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait jour et nuit. Donc Satan ne se lasse pas de nous accuser. D'accord? L'ennemi va chercher toujours à nous accuser. D'accord? À nous faire du mal, à nous rendre du tort devant le Seigneur. D'accord? À gaspiller, à vraiment gaspiller notre témoignage devant le Seigneur, à vouloir vraiment nous discréditer devant le Seigneur. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Et même, hein, l'ennemi utilise aussi des hommes, voilà, qui ont aussi ce cœur, qui ont la sémence de l'ennemi dans le cœur et qui se laissent
poussé par l'ennemi pour vouloir salir les frères, vouloir salir des sœurs, d'accord? Ça, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, d'accord, est là pour chercher à reconstruire, à gagner, à pardonner, à, 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 à restaurer, à guérir, d'accord? C'est ce que l'Esprit du Seigneur fait dans la vie des enfants du Seigneur, d'accord? Mais l'ennemi a l'objectif, c'est d'accuser, accuser, accuser, accuser. Donc ça, c'est l'un des signes des enfants de l'ennemi. C'était simplement une parenthèse. Et la Bible nous dit ceci au verset 12. Non, on est au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. D'accord? C'est pourquoi réjouissez-vous. Non, on était au verset 10, autant pour moi. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte, voilà, c'était ça, qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, l'accusateur de nos frères, d'accord? Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, d'accord? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Car le diable est descendu, d'accord? Car le diable est descendu vers vous, voilà, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, lorsqu'on a précipité l'ennemi, lorsque le Seigneur a précipité l'ennemi, d'accord, l'ennemi n'a eu qu'une seule pensée, d'accord, c'est de créer le malheur sur la planète, c'est de créer le malheur sur la terre. C'est d'emmener, d'emporter le maximum d'hommes avec lui en enfer. Parce qu'il sait, d'accord, que sa fin sera l'éternité en enfer. Mais pour ne pas aller seul, il va créer beaucoup de situations, d'accord, pour déstabiliser le plan de sauvetage, le plan d'Élohim, le plan du Seigneur pour pouvoir sauver les hommes, d'accord, de la perdition totale, de l'enfer. Donc le Seigneur a mis en place ce plan de sauvetage en menant à la croix Jésus-Christ, d'accord, qui va mourir, ressusciter pour nous et qui va, voilà, nous montrer, hein, d'accord, par ses clous à la main, son sang qui a coulé, et d'accord, par ses paroles également, pour simplement nous rappeler que s'il est allé à la croix, c'est pour nos péchés, c'est pour nos fautes, c'est pour nous réparer, c'est pour nous restaurer, c'est pour nous pardonner. Tout être humain qui commet des erreurs, d'accord, a le devoir, s'il connaît le Seigneur, a le devoir et a le droit d'aller vers le Seigneur pour demander pardon, afin que le Seigneur le répare, le restaure, le guérisse, pour qu'il rentre dans le plan du Seigneur, le plan de sauvetage que le Seigneur a mis en place pour l'homme. Bien-aimés, ne laissons pas les hommes nous plaindre ou se plaindre de nous. Ne laissons pas les hommes croire que nous sommes, voilà, que tu es fini ou que je suis fini ou que nous sommes finis. Ne laissons pas les hommes, d'accord, se plaindre de nous. Laissons tout entre les mains du Seigneur. Laissez le Seigneur, d'accord, prendre soin de votre vie. Laissez le Seigneur vous encourager. Laissez le Seigneur vous former. Laissez le Seigneur, d'accord, vous parler. Restez dans l'intimité avec le Seigneur. Recherchez plus la présence du Seigneur que la présence des hommes. Parce que nous sommes dans un temps où, d'accord, les hommes ont de plus en plus besoin du Seigneur parce que le monde va mal. Depuis que l'ennemi, d'accord, a été précipité du ciel et venu sur la terre, les hommes vivent des choses chaotiques. Depuis que Adam a laissé l'opportunité à Satan de prendre le contrôle sur son autorité, de prendre le contrôle sur les bénédictions que le Seigneur lui a données, d'accord? Depuis que Adam a péché et a livré le monde, a livré la race humaine entre les mains
voilà, de l'ennemi à cause du péché. D'accord, depuis ce jour, les hommes vivent le chaos, frère. Donc ici, on se rend compte que l'ennemi sait qu'il n'y a plus assez de temps et il va mettre toutes les stratégies en place pour déstabiliser la race humaine, pour emmener avec lui le plus d'humains possible, pour attirer avec lui en enfer le plus d'hommes possible, parce qu'il sait que la préoccupation première du Seigneur, c'est l'homme. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous soyons riches. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous formions un clan de frères et sœurs quelque part dans un lieu. Non, Jésus est mort à la croix pour toi, pour moi, pour une personne, pour un individu, pour l'homme qui va écouter sa parole et qui va l'accepter dans son cœur comme sauveur et Seigneur personnel. Et par la suite, tout ce qu'on met autour, c'est simplement pour encourager cet homme à rester attaché, à aimer le Seigneur, d'accord, rester attaché au Seigneur et à l'aimer jusqu'à son avènement ou jusqu'à ce que cette personne reparte auprès du Seigneur. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne le pass sanitaire, en ce qui concerne le vaccin Covid-19, les gens se posent la question de savoir est-ce que c'est la marque de la bête. Donc ici, comme on le lisait dans Apocalypse chapitre 13, voilà, il nous est dit ici, donc la bête dont il est question, dont on a vu qu'il y avait la tête d'un léopard, des pattes d'ours, d'accord, et qui avait la gueule d'un lion, qui avait été investi par le dragon, donc Satan. Donc ici, on nous parle simplement de l'Antéchrist, d'accord, l'homme qui doit venir pour gouverner le monde entier, parce que nous sommes dans cette ère actuellement. Tout ce qui se passe là est en train de se mettre en place, d'accord, pour que l'homme impie arrive pour diriger le monde. Voilà, pour diriger le monde. Et on y dit au verset 4 de Apocalypse 13, « Et ils adorèrent le dragon, donc Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, donc à l'Antéchrist. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. » Vous voyez un peu, donc elle va avoir une autorité puissante. Donc l'Antéchrist aura une autorité puissante sur toute la terre, sur le monde entier. D'accord? Et on va voir au verset 5, « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Donc 3 ans et demi. 42 mois, c'est 3 ans et demi de règne. Vous comprenez? Il a été investi pour régner pendant 3 ans et demi. Donc dans son règne, ce sera terrible pour les hommes. D'accord? Et elle ouvrit sa bouche pour, verset 6, pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est contre les valeurs du Seigneur, c'est quelqu'un qui est contre Jésus, c'est quelqu'un qui est contre la vérité, d'accord, qui est contre le plan du salut, de sauvetage de la race humaine, d'accord. Et au verset 7, on va nous dire ceci, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. » Vous voyez, c'est la même chose qu'on a vu dans le chapitre 12. Donc, animé, d'accord, de la haine, de la colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Donc, il va chercher à détruire, d'accord, non seulement les enfants du Seigneur, parce qu'il sait que c'est ceux-là qui ne peuvent pas toucher, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, il ne peut plus les toucher. Donc, il a une rage, une haine contre toutes ces personnes qui sont pour le Seigneur, qui se sanctifient, qui craignent le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, qui sont attachés au Seigneur plus qu'aux hommes, qui sont attachés au Seigneur plus qu'à un groupe de personnes, qui sont attachés au Seigneur plus qu'à leur famille, plus qu'à leurs amis, plus qu'à qui que ce soit, à ces personnes qui ont une réelle communion avec le Seigneur, que le Seigneur connaît, et d'accord, et que eux aussi ils connaissent en retour le Seigneur. Et on va voir, il dit ici au verset 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » D'accord? Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc il aura le contrôle sur toute la planète. Vous comprenez? Et qui lui donne cette autorité? C'est Satan, parce que Satan l'a pris d'Adam.
Ça, on le connaît pour ceux qui lisent la parole. Et au verset 8, au verset 8, la parole dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Waouh! Tous les habitants de la terre l'adoreront. Dans les habitants de la terre, d'accord, il y a également le peuple du Seigneur. D'accord, le peuple du livre. D'accord, le peuple de la parole. D'accord, le peuple de la parole, parce que la parole, c'est Jésus de Nazareth, Yeshua, c'est lui la parole, d'accord. Et il a aussi son peuple sur cette terre, d'accord. Nous tous qui l'avons donné notre vie, nous faisons partie de son peuple. Et la parole nous dit ceci, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Donc, il y a des personnes que le Seigneur connaît qui l'appartiennent. Et ceux qui appartiennent au Seigneur sont inscrits dans le livre de vie. Vous comprenez? Donc, il dit ici, on va relire le verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Donc, on comprend qu'il y a déjà une distinction. On comprend que ceux qui ont le Seigneur dans leur vie et qui sont inscrits dans le livre de vie, parce qu'il y en a qui se prônent d'être du Seigneur, mais qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Ceux-là vont adorer la bête. D'accord? Et il y en a qui sont inscrits dans le livre de vie, qui ont une communion avec le Seigneur, d'accord, qui ont une relation avec le Seigneur et qui sont avertis par rapport à tout ce qui se passe actuellement. D'accord? Ces personnes-là n'adoreront pas, d'accord, la bête. Et on nous dit au verset 9, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ainsi la persévérance et la foi des saints. C'est ainsi la persévérance et la foi des saints. Au verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête. Donc on a vu la première bête investie par l'autorité du dragon, donc par Satan. Donc on a vu l'antéchrist investi par Satan. Et ensuite, on voit une seconde bête, d'accord, qui monte de la terre, une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. D'accord? Donc on voit que tout cela, ce sont que des enfants de l'ennemi, ce sont des enfants de la bête, plutôt du dragon, de l'ennemi. Elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. Donc la première bête, l'antéchrist, est là. Donc en sa présence, cette deuxième bête va venir exercer son autorité, toute l'autorité de la première, voilà, en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Vous comprenez? Donc la seconde bête viendra obliger, vous comprenez? On dit obliger. C'est comme actuellement, on est en train d'obliger les hommes, d'accord, à prendre le pass sanitaire, à prendre le vaccin, d'accord? Et je ne suis pas justement en train de dire que le vaccin, c'est la marque de la bête. Comprenons simplement le message petit à petit, comme le Seigneur est en train de nous le donner. Et ici, on dit, elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Au verset 13, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur sa tête à la vue des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par ses prodiges et qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre, esclave, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. D'accord? Donc ici, on parle de la marque de la bête. Voici comment les choses vont se faire avant, d'accord, avant que les hommes ne puissent être marqués, d'accord, par la marque de la bête. Et ici, on voit qu'il y aura l'apparition, d'accord, il y aura un événement qui va permettre l'apparition de deux bêtes, d'accord, la première l'antéchrist et la seconde le faux prophète, d'accord. Donc, on va se rendre compte qu'ils vont travailler en collaboration pour influencer le monde, d'accord. Ce qui se passe actuellement, c'est que en fait, le Covid-19, d'accord, c'est un plan mondial, c'est un plan machiavélique, c'est le plan du siècle. Est-ce que vous comprenez? C'est le plan du siècle pour introduire, d'accord, l'avenue de l'homme impie. Vous comprenez? Le système de l'homme impie existe depuis toujours, depuis des siècles, d'accord? C'est en train d'être mis petit à petit par chaque règne, d'accord, de chaque roi, hein, dans son ère, était en train petit à petit d'établir le règne de l'antéchrist, le système de l'antéchrist. Et tout ce qui se passe actuellement, la façon dont le monde est géré avec le système impie, le système de l'antéchrist. Est-ce que l'antéchrist est déjà sur terre, est déjà connu? Non, parce que justement la parole nous donne des indices pour montrer à quelle période il viendra, dans quelles circonstances ça va se faire. Vous voyez un peu, la parole nous montre déjà certains indices. Donc nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous ne devons pas avoir peur de ces choses. Nous devons simplement comprendre que ces événements sont en train de montrer le retour, d'accord, du Seigneur, mais en même temps, le retour du Seigneur, pas de façon visible, mais le retour du Seigneur pour enlever son Église. D'accord? Ces événements-là montrent que l'Église va bientôt décoller, bien-aimés. Donc tout ce qui se passe sur la terre, on a parlé vous vous souvenez l'ancien message que le Seigneur m'avait mis à cœur sur les douleurs de l'enfantement. Et effectivement, nous vivons les douleurs de l'enfantement parce que le monde s'apprête à enfanter l'homme impie, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons de plus en plus rechercher une communion personnelle avec le Seigneur. C'est plus le temps de rechercher les hommes, frères. C'est plus le temps de rechercher l'approbation des hommes, de rechercher des clans, des groupes avec qui on va prier, avec qui on va méditer, avec qui non. C'est le temps de chercher la face du Seigneur, de pleurer sur nos vies, de pleurer sur nos cœurs. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de chercher les alliances ici et là pour se faire connaître dans, je ne sais pas, dans des chaînes ou dans des missions ou je ne sais pas, ou devant des hommes. Non, c'est le temps de rester dans le secret, de laisser le Seigneur nous former dans le secret, de laisser le Seigneur nous conduire dans le secret, de laisser le Seigneur nous justifier, nous défendre, quoi que les hommes vont dire, laissons le Seigneur nous justifier, laissons le Seigneur parler à notre place. Bien-aimé, ce n'est plus le temps d'être distrait, ce n'est pas le temps d'être distrait. Ces temps sont en train de nous alerter pour nous dire, frères et sœurs, rentrez dans l'arche, rentrons vite dans l'arche parce que le temps est proche. Satan est animé d'une grande colère. Il met des pièges ici et là. Le Covid-19, d'accord, c'est un plan mondial, d'accord, c'est le plan mondial qui a pour but, d'accord, d'exécuter quoi? D'exécuter l'effondrement de l'économie mondiale. Vous comprenez? C'est un plan qui est mis en place, c'est un plan machiavélique par les enfants de l'ennemi, par les serviteurs de Satan, d'accord, qui dirigent ce monde, d'accord, simplement pour détruire l'économie mondiale. Vous comprenez? L'objectif du Covid-19, le premier, c'est de détruire l'économie mondiale. Le deuxième, d'accord, c'est de réduire la population mondiale. Le troisième, d'accord, c'est de contrôler la race humaine au travers des nanoparticules, d'accord, les nanoparticules. Et dans ces nanoparticules qui vont ingérer dans les vaccins, d'accord, il y aura comme des sortes je vais dire des sortes de SIM ou encore des sortes de puces, d'accord, qui vont injecter pour l'instant, pour le moment, selon ma compréhension, d'accord, pour le moment, ce qui est en train de se passer n'est simplement que ce ne sont que des tests. Vous comprenez, ce ne sont que des tests pour voir comment l'être humain réagit
en fonction de ce que les gouvernements imposent, en fonction de ce que, d'accord, le corps sanitaire va imposer. Parce que ce qui fait en sorte que l'être humain vit ou jouit de sa vie, d'accord, c'est la santé. La santé joue un grand rôle dans la vie de l'homme. Si on touche à la santé de l'être humain, d'accord, l'être humain, si moi aujourd'hui je ne suis pas en pleine santé, je ne pourrais pas faire des vidéos pour partager la parole, pour crier, pour dire aux hommes de se préparer à rentrer dans l'arche, pour dire aux hommes d'être intimes au Seigneur, plus qu'à rechercher l'approbation des hommes ou plus qu'à rechercher les hommes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que le plus important, c'est de rester avec le Seigneur. Jean-Baptiste avait besoin de, je ne sais pas, Jean-Baptiste était seul. Élie, à un moment donné, il est resté seul. D'accord? Jérémie, c'était des personnes qui étaient seules avec le Seigneur. Pourquoi nous, on est censé, on cherche forcément à être guidé par quelqu'un, on cherche forcément à être guidé par un groupe de personnes, ou on cherche forcément à être guidé par, je ne sais pas. D'accord? Cherchons à être guidé par le Seigneur. Bien aimé, moi je me souviens vraiment de ces premiers moments avec le Seigneur où je ne connaissais pas forcément grand chose avec le Seigneur. Tout mon cœur était pour lui. Tout mon cœur, je recherchais rien qu'à l'aimer, rien qu'à passer du temps avec lui, toutes ces choses-là. Et c'est ce que le Seigneur m'a rappelé. Le Seigneur m'a rappelé ça en 2017. Que là, tu cherches maintenant, tu es plus avec les hommes qu'avec moi. Passe plus de temps avec moi qu'avec les hommes, parce que les hommes vont finir par te décevoir. Les hommes vont finir par voilà, te blesser un jour, vont finir par t'abandonner un jour. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais depuis 2017. Et c'est là où il m'a parlé de Ginosco. Vous voyez? Donc c'est important de passer du temps avec le Seigneur. Je ne dis pas qu'avoir des réunions d'église, d'assemblée, ce n'est pas biblique. Je ne dis pas qu'avoir des temps avec des frères et sœurs, ce n'est pas bien. Non, c'est très bien d'avoir des temps avec des frères et sœurs pour s'encourager, pour se motiver, etc. Mais ayons plus du temps avec le Seigneur dans la solitude. Apprenons à écouter le Seigneur. Apprenons à lire les événements, d'accord, du monde dans la solitude avec le Seigneur. Et sortons de cette intimité, d'accord, et partageons ce que le Seigneur nous a dit dans le secret, comme je suis en train de le faire, mon frère. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est un complot mondial qui est en train de se passer. D'accord? Ils sont en train de tester pour voir comment les hommes vont réagir. Essayons de voir avec le Covid-19, etc., etc. Ouais. On a vu le premier confinement, le deuxième, le troisième. Là, ils sont en train de penser à faire un quatrième confinement. Vous comprenez? Donc, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Nous sommes en train d'aller vers ces choses. D'accord? J'ai lu tout à l'heure Apocalypse 12 pour montrer que l'ennemi, il lui reste un peu de temps. Et j'ai lu Apocalypse 13 pour montrer effectivement que la marque de la bête, pour montrer comment la marque de la bête, d'accord, au travers de certains événements, la marque de la bête, d'accord, sera retransmise dans la vie de certains humains. Ils vont prendre la marque de la bête. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore dans ces événements-là. D'accord? Nous sommes en train de rentrer petit à petit dans ces événements, frère. Et plutôt l'intention du vaccin, selon certaines personnes, l'intention du vaccin, ce serait vraiment de contrôler le monde, la population mondiale, en mettant des nanoparticules, comme je le disais, d'accord? Et aujourd'hui, il y a une grande progression en ce qui concerne la technologie. Il y a une grande progression. La technologie a tellement évolué, frère. Donc, comment est-ce que vous allez voir quelqu'un qui est vraiment poussé dans la technologie être associé, d'accord, au monde sanitaire? C'est un peu bizarre. Donc, quelqu'un comme Bill Gates, d'accord, qui sont beaucoup dans la technologie et associé au vaccin. C'est un peu bizarre, ça n'a pas son sens, d'accord? Ce n'est pas un docteur en recherche, un professeur en recherche pour voir comment, etc. Non, c'est quelqu'un qui est poussé dans la technologie, dans la connaissance de beaucoup de choses en ce qui concerne la technologie. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont en train de créer, d'accord? On a vu la 4G, d'accord? Aujourd'hui, on va voir la 5G. La 5G est vraiment en train d'être mise en place pour pouvoir
exécuter le plan machiavélique de l'ennemi, le plan machiavélique des hommes. L'ennemi est derrière tout ce qui se fait actuellement, frère. Tout ce qui se fait actuellement, l'ennemi est derrière. Vous comprenez? Donc, le vaccin qui se fait actuellement, le pass sanitaire, l'obligation du vaccin, c'est pour voir comment les gens vont réagir. Vous voyez un peu comment la race humaine va réagir. Vous voyez que les hommes sont en train de bouder, de protester parce que ça touche à leur liberté. D'accord? Les hommes refusent qu'on touche à leur liberté. Vous voyez un peu? Mais également, ce plan machiavélique des hommes ou de nos gouvernants, d'accord, ils savent qu'en touchant la santé de l'homme, ils savent que dans la santé, l'homme ne peut rien faire, l'homme ne peut pas jouir de sa vie s'il n'a pas de santé. Donc, ils sont obligés de passer par la santé pour créer quelque chose pour intimider les hommes, pour faire peur aux hommes, pour dire aux hommes, il faut prendre le vaccin, il faut faire ça, il faut que ça soit obligatoire. Ils sont en train d'imposer, d'accord, leur vision aux hommes. Ils vont jusqu'à dire que si vous ne prenez pas le pass sanitaire, le vaccin obligatoire, d'accord, vous n'allez plus, vous serez susceptible d'être envoyé de votre emploi et les hommes vont faire comment pour vivre. Donc ils sont en train de mettre une contrainte sur le cou des hommes, à mettre une corde sur le cou des hommes, une contrainte, un fardeau sur les hommes. Les hommes sont en train de crier l'angoisse, les douleurs de l'enfantement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va être enfanté, frère. Dans l'esprit, c'est ce qui se passe. Il y a quelque chose qui va être enfanté. D'accord? Et tout est mis en place dans l'ombre. Tout est mis en place pour accueillir l'homme impie, le dirigeant mondial. D'accord? Et la marque de la bête n'est pas le pass Covid. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. Non. Selon ma compréhension, d'accord, selon la compréhension que le Seigneur m'a mis à cœur, ce que je peux comprendre dans le secret, c'est que le pass sanitaire n'est simplement que c'est un test, d'accord, le pass sanitaire, le vaccin actuellement du Covid-19, c'est rien qu'un test pour voir comment les hommes vont réagir à propos de ce qui va arriver après ça. Parce que ça ne va pas s'arrêter là, d'accord, il y aura d'autres choses qui vont arriver, d'accord, et c'est derrière ces choses, d'accord, que viendra plutôt la marque de la bête, que sortiront les deux bêtes, d'accord, la première et la deuxième bête. La deuxième bête, il y aura tellement d'événements qui vont s'enchaîner. Mais avant ça, d'accord, la Bible nous dit que quelque chose retient encore, d'accord, l'homme impie, et c'est l'Église, bien aimé, c'est l'Église, d'accord, c'est l'Église. Si vous voyez Bill Gates associé, d'accord, au monde sanitaire, c'est parce qu'il y a un objectif, d'accord? Je parlais des nanoparticules qui vont être mis dans les vaccins, d'accord? Pour contrôler l'homme au travers de la 5G. La 5G sera vraiment un truc puissant, plus que la 4G, la 3, plus que tout ce qu'on a connu, un truc vraiment puissant, plus que la fibre optique, d'accord? Ce sera un truc énorme, un truc puissant qui pourra contrôler vraiment n'importe quoi, qui pourra contrôler n'importe quoi. Il suffira simplement de mettre la 5G quelque part, d'accord, et puis ce système, d'accord, pourra contrôler n'importe quoi, même l'être humain, d'accord, même l'être humain. Il suffit simplement de vous injecter un vaccin et puis dans les nanoparticules, on a mis, d'accord, des micropuces. Et puis, avec la puissance de la 5G, on peut vous contrôler, on peut tout faire. On peut connaître votre identité, on peut connaître qui vous êtes, d'accord? Il y en a aujourd'hui qui ont déjà pris des puces dans leur corps, Et voilà, dans certains pays comme aux États-Unis, pour entrer dans des boîtes de nuit, mais également, d'accord, pour la sécurité de leurs biens. Il y en a aussi qui se sont injectés des puces, d'accord? Voilà, des micropuces dans leur corps. Mais est-ce que c'est la marque de la bête? Alors, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que les hommes sont en train de faire à cause du fait que l'ennemi, d'accord, sait il lui reste un peu de temps, d'accord? Les hommes sont en train de voter plusieurs lois. Les hommes sont en train de mettre en place plusieurs lois pour assujettir la race humaine.
L'objectif, c'est quoi? Comme je vous ai dit au début, l'objectif, d'accord, c'est de détourner le plan de sauvetage du Seigneur par rapport à la race humaine. Tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, vous qui me suivez, vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant sauveur et Seigneur personnel, c'est le moment parce que vous êtes contrôlés par le monde. Nous encore, on va dire on est contrôlés de manière indirecte. Et de manière directe, nous sommes contrôlés par le Seigneur. Parce qu'à tout moment, même si on tue cette chair, notre esprit est sauvé. Notre esprit est sauvé. D'accord? Notre esprit est sauvé. D'accord? Donc, c'est vraiment important aujourd'hui de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donnez votre vie au Seigneur, bien-aimé. Arrangez votre vie, restez dans le secret, priez pour votre vie. Recherchez le Seigneur, accrochez-vous au Seigneur, frère. J'insiste encore sur le temps de s'accrocher au Seigneur, plus qu'aux hommes, même plus qu'à ta réputation. Cherche à rester avec le Seigneur. Tant que le Seigneur n'a rien dit contre ta vie, ne crains pas pour ta vie. Reste accroché au Seigneur. Voilà, nous allons prendre la Bible dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 2. Vous allez voir ce que la parole nous dit par rapport à tout ce qui se passe actuellement. On a quelques signes que la Bible nous présente. Le Psaume chapitre 2, à partir du verset 1, nous dit ceci. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Vous voyez qu'il y a un tumulte en ce moment. Les nations sont en plein tumulte. Il y a beaucoup de bousculements, beaucoup de désordre ici et là. Il y a beaucoup de choses qui se font. Pourquoi les événements sont en train de s'enchaîner de façon spirituelle et de façon physique? Nous voyons la répercussion de ces choses. D'accord? Nous sommes vraiment, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui presse dans l'air, il y a quelque chose qui presse dans l'esprit, il y a quelque chose qui est pressé, qui est en train d'arriver à grande vitesse. D'accord? Il y a non seulement le retour du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église, mais aussi, d'accord, l'apparition, d'accord, visible des deux bêtes, l'homme impie et le faux prophète. Et on nous dit ceci au verset 1, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Où ils ont vu l'Éternel? Où ils le connaissent? Vous voyez un peu? Contre l'Éternel et contre son oint. Donc contre Elohim et contre Yeshua. Vous voyez un peu? Ils sont contre Elohim et contre Yeshua. Et ils sont contre tous ceux qui ont accepté Elohim, tous ceux qui ont accepté Yeshua dans leur vie. Ils sont contre ces personnes-là. C'est à cause de ça, d'accord, qu'ils sont en train de s'asseoir, d'accord, pour délibérer. Ils sont en train de s'asseoir pour voter des lois. Ils sont en train de s'asseoir pour mettre en place des systèmes pour contrôler la race humaine et pour vouloir contrôler même les enfants du Seigneur. D'accord? Et on nous dit au verset 3, brisons leurs liens. D'accord? Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas avoir peur de ces choses. Ah, est-ce que je dois me faire vacciner? Ah, est-ce que je ne dois pas? Frère. Si tu as une relation avec le Seigneur, va dans le secret. Prie l'Élohim, d'accord, de ton cœur. Prie l'Élohim de ta vie. Il va te montrer qu'est-ce que tu es censé faire. Ne demande pas à un homme qu'est-ce que je dois faire. Comment les choses doivent se passer. Va dans la présence du Seigneur. Demande au Seigneur, est-ce que je dois me faire vacciner actuellement ou pas? D'accord? Et je vous ai dit, selon ma compréhension, actuellement, ce n'est pas la marque de la bête. C'est simplement un vaccin qui est là pour, d'accord, pour tester, d'accord, le ressenti des hommes, pour tester un peu, pour voir comment les hommes réagissent en fonction de leur plan machiavélique. Et on nous dit au verset, voilà, le Seigneur se moque d'eux, au verset 5, puis il leur parle, dans sa colère, il les épouvante, dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras
avec une verge de fer, tu les briseras avec le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en qui? En Yahweh, en Yeshua, en Jésus. D'accord? Nous tous qui nous confions en Jésus, nous sommes heureux, bien-aimés. Nous sommes heureux. C'est le temps de s'accrocher au Seigneur. Ce n'est plus le temps de passer le temps à critiquer les autres, chercher les poux sur la tête des autres, chercher je ne sais pas qui avec qui marche avec qui fait quoi. C'est plus le temps de ça, frère. C'est le temps d'être seul et être à l'écoute du Seigneur. Avec ta famille. Regardez Noé. D'accord? Noé était seul avec sa famille. Les hommes se sont moqués de lui, les hommes ont tout dit, mais Noé est rentré dans l'arche. Noé s'est préparé pour l'arche, il construisait l'arche. Il a pris le temps de construire l'arche. C'est nous aussi, lorsque le Seigneur nous montre tous ces signes-là, c'est pour que nous prenions le temps de bâtir notre vie avec le Seigneur, de nous préparer ou encore investir dans notre éternité. C'est le temps d'investir dans notre éternité. C'est le temps de pleurer pour nos faiblesses, c'est le temps de pleurer pour nos cœurs. Donc, tous ces systèmes-là sont mis en place. Voilà le plan machiavélique de l'ennemi et des gouvernants de ce monde. Ils sont en train de se liguer pour vraiment voter des lois. Et c'est la même chose quand on lit Actes chapitre 4, à partir du verset 23 à 31. Vous allez vous rendre compte en fait que c'est la même chose que Pierre et les autres avaient reçu de la part du Seigneur. On va lire Actes chapitre 4. Voilà, à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Donc c'est ici Pierre et Jean. D'accord, après avoir été relâchés. Voilà, Pierre et Jean, après avoir été relâchés, d'accord, allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Oui, même à ce temps. C'est comme je vous ai dit, c'est depuis des siècles en arrière que le système impie était en train de se mettre en place. Et nos prédécesseurs, Pierre et les autres, les apôtres, ont vu ces choses. D'accord? À leur temps, ils parlaient de ces choses. Mais nous sommes la génération la plus proche de l'enlèvement de l'Église, frère. Nous sommes la génération la plus proche de l'enlèvement de l'Église. Et ici, il est dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Vous voyez? Donc tout ça, c'est contre le Seigneur et contre son oint et contre l'Église également. Vous voyez? Donc c'est pour assujettir la race humaine. Satan ne veut pas aller seul en enfer. Satan veut aller avec le maximum de personnes. En fait, je vais encore parler de quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre. La marque de la bête, c'est quoi? D'accord? On va voir c'est quoi la marque de la bête. On va voir c'est quoi la marque de la bête en fait. Et que le Seigneur vraiment nous ouvre les yeux pour comprendre sa parole, nous ouvre l'intelligence pour comprendre sa parole. Voilà. En fait, le système de ce monde actuellement, d'accord, le monde actuel où les gouvernants de ce monde, où le système de l'homme impie, d'accord, a déjà eu le contrôle, d'accord, ils ont déjà le contrôle sur le domaine sanitaire, ils ont le contrôle sur le domaine politique, d'accord, mais ils n'ont pas encore le contrôle sur le domaine économique.
D'accord? Sur le domaine sanitaire, quand on regarde un peu le monde entier, vous allez vous rendre compte que c'est eux qui fabriquent les médicaments, c'est eux qui font tout. En ce qui concerne la santé, tout vient d'eux. C'est dans leur système, c'est eux qui contrôlent tout. Qu'est-ce qui doit passer? Qu'est-ce qui ne doit pas passer? Qu'est-ce que les hommes doivent avaler? Qu'est-ce que les hommes ne doivent pas avaler? Qu'est-ce qui est bon pour l'être humain? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour l'être humain? Leur système déjà contrôle tout ça. Regardez aujourd'hui avec le vaccin Covid-19, le pass sanitaire, etc. Vous voyez un peu, c'est leur système qui contrôle ça. Le domaine politique, c'est eux qui contrôlent. D'accord? Regardez nos gouvernants en Afrique. Nos gouvernants en Afrique n'ont pas un mot à dire. Parce que c'est ceux qui sont en Europe qui contrôlent, ceux qui sont aux États-Unis qui contrôlent, en Occident, qui les gèrent pour la plupart. Vous voyez? Toutes les lois qui vont, vous voyez qu'on a dit que tout le monde entier doit aller en confinement. En Afrique, ça a suivi. Vous voyez? Donc le système politique aussi est touché. Mais le domaine financier, pas encore. Ils sont encore en train de voir comment déstabiliser le système économique. D'accord? Si le système économique est touché, ça signifie que les êtres humains n'auront plus suffisamment de quoi vivre. D'accord? Ne vont plus vivre à leur faim et de manière aisée. D'accord? Donc, ça va emmener les gens, d'accord, à suivre obligatoirement, d'accord, la loi ou les lois qui vont être votées par les gouvernants de ce siècle. D'accord? Et c'est quoi la marque de la bête? Comment la marque de la bête comment la marque de la bête se manifeste? D'accord? Est-ce que c'est le vaccin ou est-ce que ce sera au travers du vaccin? On va voir quelques indices ensemble. On va voir quelques indices dans le livre de Apocalypse. Parce qu'Apocalypse en grec nous parle de Apocalypsis, qui parle de l'action de dévoiler, d'ôter le voile, quelque chose qui est caché, qui vient à la lumière. D'accord? Donc tout ce qui était caché par rapport à l'avenir du monde a été mis à la lumière. Hein? L'apôtre Jean a eu cette grâce que Yahushua lui a montré ces choses. D'accord? Donc nous aujourd'hui on bénéficie de cette grâce-là parce que ça a été remis par écrit pour que nous qui sommes du côté du Seigneur, on puisse avoir cet éclairage et nous préparer dans le secret, nous et nos familles. Alors on va lire le livre de Apocalypse comme je le disais, chapitre 14 à partir du verset 6. La Bible dit ceci: « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Et il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Vous voyez, même dans ces temps difficiles, d'accord, il est important de crier, de dire aux gens: rentrant dans l'arche. C'est le temps de rentrer dans l'arche. D'accord, c'est vraiment le temps de rentrer dans l'arche. Au verset 8, il est dit ceci: un second ange suivit en disant: elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Et un autre, verset 9, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. D'accord, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et il n'en montera de siècle des siècles, et il n'en, de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ainsi la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc ici, on nous parle de quelque chose d'important. On nous parle au verset 9, on dit: si quelqu'un adore la bête, d'accord? Donc il y a l'action d'adorer la bête, d'accord? Si quelqu'un adore la bête, d'accord, et reçoit une marque sur son front
ou sur sa main. Donc voilà des signes, des indices. D'accord? 1. Il faut adorer la bête. 2. D'accord? On dit encore, et reçoit le signe sur son front ou sur sa main. Alors, qu'est-ce que moi j'ai pu comprendre là-dedans? En fait, l'action de l'adoration. D'accord? Adorer, c'est quoi? Adorer, c'est se soumettre. Vous comprenez? L'adoration, c'est l'action de se soumettre. D'accord? L'action de reconnaître que quelqu'un est plus supérieur que nous. L'action de révérer quelqu'un par rapport à sa supériorité. D'accord? De vénérer quelqu'un. D'accord? Et en ce qui concerne les divinités. D'accord? Que ce soit Elohim ou encore d'autres Elohim, d'autres divinités. Voilà. Et l'adoration dont il est question ici, c'est la soumission. La soumission par rapport à quoi? La soumission par rapport aux lois qui seront votées. D'accord? Les décisions prises, les décisions qui vont à l'encontre de la parole du Seigneur. Lorsque les hommes vont commencer à se soumettre, ils seront en pleine adoration. Vous comprenez? La soumission là, c'est l'adoration. D'accord? Ils seront en pleine adoration. Et ici on nous dit, si quelqu'un adore la bête, l'homme impie, l'antéchrist, d'accord? Si quelqu'un se soumet à lui, se soumet à sa volonté, d'accord? L'élève, l'adore, l'adule, d'accord? Et, on dit et, d'accord? Et son image, parce qu'il aura aussi une image. Vous voyez un peu, ici on nous parle de l'image de la bête, d'accord? Il aura aussi son image. Et on peut se poser des questions par rapport à l'image de la bête, d'accord? Voilà, parce qu'après on va dire que cette image va parler, etc. etc. Et ça me donne plus des idées dans le sens du côté de la technologie. Voilà, ce côté de la technologie vraiment est en train de prendre une ampleur terrible sur la race humaine. La technologie a pris une place, vraiment une grande place, une place importante dans la vie des êtres humains. La technologie, l'internet, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Parce que l'image de la bête avec la 5G qui est en train d'arriver, cette image peut se propager d'une manière rapide sur tout le monde entier. On peut faire un direct et tout le monde entier suit le direct. C'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, vous me suivez, vous êtes peut-être dans le monde entier. Mais il y a des directs qui se font, par exemple, aujourd'hui sur Internet. Il y a des directs, les gens sont dans le monde entier et ils suivent ce direct. D'accord? On voit l'image aussi de la bête. D'accord? On peut mettre ça sous cet angle. D'accord? Selon ma compréhension, on peut mettre ça sous cet angle. Donc, on voit l'image de la bête et on dit, et reçoit une marque sur le front. Une marque sur le front et une marque sur la main. D'accord? En fait, beaucoup de gens se disent que l'image, plutôt le front dont il est question, c'est le front physique. D'accord? Beaucoup de gens pensent à ça. Moi-même aussi, à une certaine époque, je pensais au front physique. D'accord? Et lorsqu'on parle de la main, je voyais aussi une main physique. Mais vous savez que la parole a beaucoup d'analogies. Il y a beaucoup d'analogies, il y a beaucoup je vais dire quoi? La Bible parle avec beaucoup d'images, beaucoup de symboles. Vous voyez un peu? Donc, le symbole du front, c'est la pensée. Il s'agit de la pensée de l'être humain. Vous comprenez? Il s'agit de la pensée de l'être humain. D'accord? La pensée de l'être humain. Et la main, c'est l'action. Vous comprenez? L'action. Donc, le but actuellement, c'est de faire quoi? Avec tous ces vaccins qui se créent, le vaccin Covid et tout ce qui va venir après, l'objectif, d'accord, ce sera de contrôler la pensée humaine. D'accord? C'est non seulement de faire adorer, ou l'adoration, c'est d'accepter, faire accepter les hommes, d'accord, les lois qui sont votées, d'accord, et de mettre au pas l'être humain pour que l'être humain suive tout ce que les dirigeants du monde vont faire. La deuxième chose, d'accord, lorsqu'on parle de la pensée, puisque là on parle de l'adoration, on parle de la soumission, donc la deuxième chose c'est la pensée, d'accord, donc sur le front. Donc le front c'est l'image de la pensée, d'accord.
Donc dans la pensée, il faut contrôler les êtres humains dans la pensée. Et il faut contrôler l'être humain aussi dans sa liberté à faire les choses, donc dans l'action, dans ses actions. Vous voyez un peu, aujourd'hui, on dit par exemple que prochainement, pour ceux qui veulent aller au cinéma, ils doivent avoir le vaccin obligatoire. Pour ceux qui veulent aller dans les places publiques, je veux dire dans des musées, au bar, dans des bars et des restaurants, il faut qu'ils aient la marque, plutôt le vaccin obligatoirement. Ce qui se dit actuellement dans les coulisses. Et même ceux qui vont aller en présentiel dans les cours, à l'école, d'ici septembre, ils veulent mettre ça en place. En ce qui concerne le vaccin. Vous voyez un peu? C'est déjà pour contrôler les actions. L'action là, c'est quoi? C'est la main. C'est la main, d'accord? C'est l'image de la main, les actions des hommes. Si l'homme ne se sent plus libre dans ses actions, d'accord? Il est contrôlé, d'accord? Et son esprit, sa pensée aussi est contrôlée pour le soumettre, d'accord, à l'adoration de l'homme impie, au système de l'homme impie, mais après, l'homme impie de manière physique, d'accord, viendra aussi. Et lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 15, à partir du verset 1 à 3, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des arcs de Dieu. Verset 3, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes, admirables, Seigneur, toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. D'accord? Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Donc on voit ici qu'il y en a, et je vis comme une mer des vers mêlés au verset 2 de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom. Vous comprenez? Et le nombre de son nom. Donc toutes ces choses-là, nous allons les connaître. Pour ceux qui vont rester, ils vont connaître ces choses. Ils vont connaître le nom de la bête, ils vont connaître la marque de la bête. D'accord? On sait déjà que c'est 666. D'accord? Et on dit ceux qui ont de l'intelligence, la parole le dit, ils doivent le calculer. Ouais, un peu. Dans le calcul, il y a l'aspect de la réflexion. Ils doivent réfléchir, ils doivent être intelligents, ils doivent être sages. D'accord? Ils doivent être intelligents, ils doivent être sages. C'est pourquoi dans ces temps de la fin, soyons des vierges, faisons partie des vierges sages, qui savent calculer, qui savent réfléchir, qui savent vraiment penser et faire vraiment attention. Parce que actuellement, ce qu'on est en train de faire aux hommes, c'est quoi? On est en train de pousser les hommes à l'adoration, à se soumettre. Deuxièmement, on est en train de chercher à contrôler la pensée des hommes. D'accord? On est en train dans la pensée, il y a la volonté, il y a aussi la volonté de l'homme à faire des choses de manière libre. D'accord? On est en train de contrôler ça, on est en train de mettre l'homme dans une prison. La troisième chose, les actions. D'accord? La main, c'est l'action. Donc on est en train de vouloir contrôler aussi les actions de l'homme, d'accord, pour le contraindre à l'adoration, au respect des lois impies, d'accord. Donc on est déjà en train de préparer l'être humain à cela. Pour ceux qui suivent, par exemple, qui ont suivi des films à une certaine époque ou qui continuent de suivre des films, vous allez vous rendre compte que dans plusieurs films, il y a beaucoup de scènes ou de réalisateurs, d'accord, qui avaient déjà mis ça dans beaucoup de films. D'accord? Pour ceux qui ont suivi des films, vous allez vous rendre compte que, ah tiens, on a déjà suivi des films qui nous parlaient des vaccins, du contrôle de l'être humain, tout ça. En fait, même le monde du cinéma est contrôlé. Le monde de la musique est contrôlé. Nous sommes dans un monde où tout est contrôlé. Pour réussir, pour arriver au top sommet, au top, d'accord, de la réussite dans le monde entier, il faut faire partie de ce milieu-là. D'accord? Des personnes qui font allégeance à Satan. Comme dans Matthieu 4, Satan a dit au Seigneur Yeshua, au Seigneur Jésus, que si tu m'adores, d'accord, tu t'humilies et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. D'accord? Et beaucoup sont en train d'adorer le Seigneur. Et le plan de Satan, il sait que actuellement, d'accord, le plan de Satan, il sait que si on dit que c'est ça la marque de la bête, parce que beaucoup, même les inconvertis connaissent, si les gens voient 666, etc., ils vont tiquer, ça ne va pas marcher, ça ne va pas passer en fait. Voyez? Donc il faut des stratégies, il faut que ça soit subtil pour faire passer les choses.
Donc, comme je vous ai dit, le vaccin, selon moi, n'est pas encore la marque de la bête. D'accord? Ou le pass sanitaire et tout le reste, ce n'est pas encore la marque de la bête. D'accord? C'est simplement pour voir comment les hommes réagissent. D'accord? Ils sont en train de créer des choses et ils observent, ils voient comment les hommes réagissent. Ils poussent un peu le bouchon un peu trop loin pour voir comment les hommes réagissent. D'accord? Parce qu'il y a des vraies choses qui doivent arriver. Il y a des vraies choses qui doivent arriver pour assujettir la race humaine. Satan sait que dans un premier temps, le péché, d'accord, c'est déjà une image de la marque de la bête dans la conscience. D'accord, les enfants de l'ennemi qui sont marqués dans la conscience. D'accord, ils savent qu'ils sont dans le péché, ils vivent consciemment dans le péché, que ce soit des inconvertis, des gens qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, ou des gens qui se disent être chrétiens, mais qui vivent consciemment dans le péché, qui sont dans des assemblées, qui peuvent être des chantres, qui peuvent être des pasteurs, qui peuvent être des apôtres, qui peuvent être des prophètes, qui peuvent être des personnalités publiques qui enseignent la parole, mais qui sont marqués par la marque, d'accord, de l'ennemi, la marque de la bête, d'accord, dans leur esprit. D'accord, donc le péché déjà c'est l'image de la marque de la bête, d'accord, voilà. Et sachant déjà qu'il y en a beaucoup qui sont touchés par cela, le fait que de vivre librement leur vie, ne veulent pas, ils refusent d'accepter le Seigneur, ça, ils sont déjà touchés. D'accord, spirituellement, ils ont cette marque qui les différencie des enfants du Seigneur. Les enfants du Seigneur également ont leur marque, tout comme sous la loi. D'accord, tout comme sous la loi. Voilà, les enfants du Seigneur également ont la marque sur leur front, comme les frontaux. D'accord, ce qu'on demandait au souverain sacrificateur, d'accord, de mettre, d'accord, sur le front, d'accord, lorsqu'il rentrait dans le temple. Voilà, donc vous allez voir, donc c'est ce qui reste dans l'esprit de l'homme. Nous sommes marqués par l'esprit du Seigneur. On a le signe du Seigneur, donc on a l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, qui crée en nous cette différence entre ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui ne le craignent pas. D'accord? Mais Satan va encore plus loin avec ses pensées machiavéliques. Il sait et il veut contraindre les hommes, d'accord, à prendre de force la marque de la bête. Il sait que en rentrant dans ce système-là, en imposant les hommes, d'accord, de prendre la marque, d'accord, c'est obliger la population mondiale, d'accord, à aller en enfer pour l'éternité. Vous comprenez, hein? Il ne les laisse même plus le choix. Je pêche pas, je pêche pas. Il ne laisse plus ce choix-là. Il ne veut plus laisser ce choix-là à l'humain. Il veut contraindre l'humain à accepter la marque de la bête pour aller avec lui en enfer pour l'éternité. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons vraiment passer du temps avec le Seigneur, frère. Vider les cœurs, vidons nos cœurs, libérons-nous des mauvaises frustrations, des blessures, de toutes ces choses. Libérons nos cœurs. Laissons les hommes dire ce qu'ils veulent sur nos vies. Laissons ces choses, je ne sais pas, les uns les autres. Laissons les guéguerres entre frères. Laissons ces choses. Concentrons-nous sur le retour du Seigneur. Lavons nos robes. Passons du temps avec le Seigneur. Prions, pleurons pour nos vies. Prions pour nos familles. Pleurons pour nos familles. Sur le temps où le Seigneur est en train de revenir. Satan est en train de tout préparer, frère. Satan est en train de tout préparer pour contrôler la race humaine. D'accord? Le système de l'homme impie. Prenons un passage pour avoir une image du système de l'homme impie dans 1 Jean. Dans l'épître de Jean, 1 Jean. Voilà, 1 Jean chapitre 2, au verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18 nous dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous voyez un peu? Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, nous savons qu'il y a plusieurs antéchrists. D'accord? Tous les gouvernants du monde, là, tout ce qui dirige le monde, ce sont des antéchrists, pour la plupart. Pour la plupart. Dans le domaine sanitaire, dans le domaine politique, dans le domaine économique, pour la plupart. Dans le domaine de l'industrie de la musique, de l'industrie du cinéma. Pour la plupart, c'est des antéchrists, c'est des enfants de l'ennemi, c'est des enfants serviteurs de l'ennemi. D'accord? Allons-y dans 2 Thessaloniciens chapitre 2.
2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1 nous dit ceci: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, vous voyez, il a un temps dans lequel il doit apparaître, qu'il doit paraître. D'accord? Donc, nous sommes proches de ce temps-là. Vous voyez, l'Église sera bientôt enlevée, frère. Prions. Je suis vraiment sûr de ces choses dans mon cœur. Je peux le ressentir dans l'esprit. Nous sommes bientôt à la fin de ces choses. Voilà, on sera bientôt enlevé par la grâce du Seigneur. Voilà, c'est le temps vraiment de faire les choses. On dit au verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le système de l'homme impie agit déjà. D'accord? Le mystère de l'iniquité, le système de l'homme impie agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous comprenez? Donc, il faut que l'Église disparaisse. Donc, voilà pourquoi je dis, selon moi, d'accord, ce n'est pas encore la marque de la bête. D'accord? Le vaccin Covid-19 ou marque de la bête. C'est ça la question que j'ai mis sur le titre, pour rappeler aux gens de ne pas avoir peur, pour ceux qui sont des enfants du Seigneur, de vraiment passer du temps avec le Seigneur, lire les Écritures, s'accrocher au Seigneur, rester seul avec le Seigneur. Pour ceux qui comprennent, ce n'est pas une obligation. Pour ceux qui comprennent, c'est le temps de rester seul avec le Seigneur. Ce n'est plus le temps de suivre les hommes. Le Seigneur a mis devant nous des hommes pour nous enseigner, pour nous former, pour nous encourager. On bénit le Seigneur pour ça. Et on garde le message, on garde la parole pour le retransmettre aussi. D'accord? Mais il ne faut pas s'attacher aux hommes. C'est de l'idolâtrie. Et pour ne pas être idolâtre, parce que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. D'accord? Pour ne pas être idolâtre, il faut s'écarter des hommes pour rester seul avec le Seigneur. Il faut aussi veiller sur son cœur, frère. Veillons aussi sur nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. C'est le temps où, comme disait quelqu'un, voici la voix de celui qui crie dans le désert. D'accord? Pourquoi on a dissocié? On n'a pas dit la voix de ceux qui crient dans le désert. On a dit celui qui crie dans le désert. Donc c'est une question d'individualité. Et lorsqu'on lit dans Matthieu 7, à partir du verset 21, vous allez vous rendre compte que c'est celui-là qui est connu du Seigneur, d'accord, qui sera enlevé, qui sera avec le Seigneur, qui sera connu du Seigneur. Mais ceux-là qui étaient dans des groupes, on dit ceux. Donc on voit un groupe. Et celui, on voit une différence entre ceux et celui. D'accord, ceux, on parle de plusieurs, et celui, on parle de l'individualité. D'accord? Donc actuellement, c'est une question d'individualité. Ce n'est plus le temps de suivre des groupes de personnes ou, je ne sais pas, une vision ou, je ne sais pas, c'est le temps de suivre le Seigneur. Et je crie par la grâce du Seigneur qui m'a donné cet espace pour parler, d'accord, cette plateforme pour parler de l'évangile, pour parler de lui. C'est vraiment pour interpeller les enfants du Seigneur à s'accrocher au Seigneur. À s'accrocher au Seigneur, frère. Vous voyez, ce qui retient l'homme impie ici, c'est l'Église, c'est nous. Il faut que le Seigneur vienne d'abord nous enlever pour que l'homme impie soit vu, pour que toutes ces choses soient mises en place. Et ensuite, alors là, la machine va aller très vite. La machine ira très vite pour ceux qui vont rester. D'accord? Ça va vraiment aller très vite. Et on nous dit, au verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Amen. Hein? Amen. Parce que lorsque le Seigneur reviendra avec l'Église, d'accord, il viendra arrêter la guerre d'Armageddon, selon Apocalypse 19, à partir du verset 1 à 11, vous pouvez lire ça pour ceux qui connaissent. Vous savez que le Seigneur viendra arrêter ces choses. D'accord? Et on nous dit au verset 9,
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodigues, de prodigues mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. D'accord? Donc vous voyez que ici, le système de l'homme impie est déjà mis en place, mais lui-même, d'accord, viendra, d'accord, il viendra vraiment pour encore aller en profondeur en fonction des choses qui ont déjà été programmées. D'accord, la parole le dit. Les hommes ont déjà programmé des choses pour que la race humaine soit vraiment mise sous le contrôle de l'homme impie avec son système. D'accord? Donc, ce n'est pas le temps d'avoir peur, il ne faut pas paniquer parce que le Seigneur nous a donné ses promesses. J'aimerais lire quelques promesses que le Seigneur nous a données dans Ésaïe 41. Parce que c'est important de nous rappeler des promesses du Seigneur pour que nous ne paniquons pas, pour que nous soyons dans l'assurance, pour que le Seigneur continue à nous faire du bien. Ésaïe 41, voilà, on va lire le verset 10. La Bible dit ceci: ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Dans notre version, vous allez voir Elohim, l'abîme, voilà, Martin et tout le reste, vous allez voir. Et voilà, mon Dieu, regardez inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. D'accord? Donc ici, on voit les promesses d'Élohim, les promesses du Seigneur, d'accord, pour son peuple. Et on voit Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Jérémie, chapitre 29, 11. La Bible dit ceci: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous avons un avenir, frère. Le Seigneur nous a promis des demeures. Il a dit qu'il va, lorsqu'on lit l'évangile de Jean, d'accord, il dit qu'il va, il repart nous construire des maisons. Il va nous laisser une place, nous préparer une place. D'accord? Donc c'est un avenir meilleur pour nous, bien-aimés. C'est un avenir meilleur pour nous. Donc ce n'est pas la peine de paniquer, ce n'est pas la peine d'avoir peur. C'est vraiment, il faut rester dans la sérénité, il faut vraiment avoir confiance au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui va nous garder. Bien-aimés, le Seigneur va nous garder. Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23. C'est vraiment le Seigneur qui va nous garder, bien-aimés. La Bible dit ceci: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, le Seigneur qui nous a fait des promesses, frères, est fidèle. Les promesses qu'il allait nous préparer une place, d'accord, qu'il reviendra nous chercher, d'accord. En fait, la balle est dans notre camp. C'est vraiment à nous de nous préparer. C'est vraiment à nous de nous accrocher. C'est vraiment à nous de craindre le Seigneur. C'est vraiment à nous de nous disposer et de laisser le Seigneur nous soigner, nous guérir, nous pardonner, nous relever, nous fortifier, nous préparer pour son avènement. D'accord? 2 Corinthiens 7 au verset 1. 2 Corinthiens 7 au verset 1. Alors, 2 Corinthiens 7 au verset 1 nous dit ceci: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, en assurant notre sanctification, en achevant plutôt notre sanctification par la crainte, dans la crainte de Dieu. Donc on doit achever notre sanctification. Voilà, pour
certains qui ont appris certaines bases ou qui ont appris certains enseignements par rapport à la sanctification, on voit que le premier type de sanctification, ou l'un des types de sanctification, c'est la sanctification lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. La Bible nous dit que son sang qui a coulé la croix nous purifie dans l'esprit, corps et âme. Voilà, le Seigneur nous purifie, nous pardonne, nous restaure. Voilà, on voit la nouvelle naissance, c'est la première purification, la nouvelle naissance, un type de purification. Voilà, ensuite, à la naissance d'en haut, voilà, la naissance d'en haut, ou encore, comme on le dit communément, à la nouvelle naissance. Voilà pour le premier type de sanctification. Ensuite, on voit la sanctification de tous les jours. Un chrétien doit se sanctifier tous les jours, parce que c'est quelqu'un, c'est un vase, hein, c'est un vase d'honneur, c'est quelqu'un qui est utilisé tout le temps par le Seigneur. Le Seigneur, il a une communion avec le Seigneur, et pour avoir cette communion, il faut être dans la sanctification. Et ensuite, il y aura la sanctification totale, donc il faut l'achever. La sanctification totale, c'est lorsque le Seigneur viendra nous enlever, nous enlever lorsqu'on sera avec lui, lorsqu'on aura des corps glorifiés. Voilà, on sera dans la pleine sanctification. Voilà pourquoi il faut l'achever, il faut aller jusqu'au bout pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, Apocalypse 3:5 nous dit ceci. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Que le nom du Seigneur soit béni, parce que c'est lui qui nous donne ses éclairages. Celui qui vaincra sera ainsi retenu, sera ainsi revêtu, autant pour moi, de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous voyez un peu? Donc, regardez toutes ces promesses que le Seigneur nous donne. Il y en a tellement, J'ai juste pris quelques passages pour nous montrer que le Seigneur nous a donné des promesses et nous sommes dans ces promesses-là. Ces promesses vont bientôt s'accomplir. C'est à nous, frères, je vous en supplie. C'est à nous. Ne regardez pas à ma personne forcément. Regardez au Seigneur derrière ma personne par rapport au message qu'il est en train de nous retransmettre. Recherchons la présence du Seigneur. Recherchons l'intimité, frère. Recherchons le secret, frère. Restons attachés au Seigneur. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons pas être sauvés. Sans l'écoute du Seigneur, nous ne pouvons pas être délivrés. D'accord? Délivrés de ce système-là. Délivrés de cette vie-là. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Ne nous accrochons pas au bien de cette terre. Voilà, tous ceux qui donnent des enseignements sur les biens matériels, tu seras béni, tu seras ceci, tu seras cela, c'est bien, c'est très bien pour les hommes. Mais ça change quoi dans leur éternité, ça change quoi dans leur vie, ça change quoi dans leur esprit, ça change quoi dans le fait que le Seigneur, dans leur salut, ça n'apporte rien dans leur salut. La chose la plus importante, c'est d'avoir Jésus. C'est d'avoir Jésus dans ton cœur, c'est d'avoir Jésus dans tes pensées, c'est d'avoir Jésus dans ta façon de vivre. Il faut le craindre et il faut marcher conformément à la parole. Ce n'est plus le temps de suivre les hommes, c'est le temps d'être seul avec le Seigneur. C'est le temps de rechercher le Seigneur. Tout comme Jean-Baptiste recherche le Seigneur. Tout comme Élie recherche le Seigneur. Tout comme Moïse recherche le Seigneur. Regardez Yehoshua. Dans sa marche, la Bible nous dit qu'il se réveillait très tôt le matin, à l'aube, d'accord, au petit matin, d'accord, il se réveillait et il allait prier, seul dans le secret, seul. Recherchons cette présence, recherchons à aimer le Seigneur, faisons-nous connaître au Seigneur au lieu de chercher à se faire connaître des hommes. Restons avec le Seigneur. Restons avec lui. Les temps sont critiques. Les temps sont mauvais, frère. Restons avec le Seigneur. Voilà le message que j'avais à cœur, à nous partager. Le Covid-19 n'est pas la marque de la bête, mais le Covid-19, cette période n'est simplement qu'une période d'observation. Les gens de ce monde qui observent les hommes, qui essayent de voir comment les hommes réagissent par rapport aux lois qu'ils vont
mettre en place pour assujettir la race humaine, pour contraindre la race humaine à adorer l'homme impie, parce que l'Église va certainement être enlevée. Et que le Seigneur nous garde, que le Seigneur me fasse grâce à moi et à ma famille afin d'être sauvés, que le Seigneur vous fasse grâce à vous et à votre famille afin d'être sauvés, afin d'être enlevés, pour ne pas vivre des choses qui vont se passer horriblement sur la terre, la marque de la bête et tout le reste, pour ne pas être contraint à prendre cette marque, pour ne pas être contraint à être obligé d'adorer la bête et toutes ces choses. Vraiment que le Seigneur nous garde. Et j'aimerais vraiment qu'on termine dans la prière, afin que le Seigneur se souvienne de chacun de nous. Père, que ton nom soit béni, au nom de Yeshua. Merci pour ta grâce, pour ta parole. Je te loue parce que tu n'as pas changé, je te loue parce que tu es fidèle, parce que tu es grand, et que ton nom est au-dessus de tout nom. Souviens-toi de nous, souviens-toi, Seigneur mon roi, de tes enfants, Seigneur. Les temps sont difficiles, les temps sont mauvais et tu es en train de revenir. Attire-nous à ta présence, attire-nous à toi, éloigne-nous du péché, éloigne-nous de tout ce qui est contre ta volonté dans nos vies, au nom de Jésus, afin que ton esprit témoigne que nous sommes tes enfants, afin que lorsque tu viendras chercher ton église, nous fassions partie, Seigneur, de ces enfants, de tes serviteurs qui vont être enlevés, au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié à Adonai. Amen. Allez, on va se dire à la prochaine émission par la grâce du Seigneur. Priez pour moi, priez pour ma famille, priez pour cette émission, priez pour cette vision, afin que le Seigneur davantage nous éclaire, afin que le Seigneur davantage nous donne des messages pour alerter son peuple, pour encourager son peuple, pour dire à son peuple de rentrer dans l'arche, pour dire à son peuple de rester avec lui. Vraiment que le Seigneur soit seul élevé, à lui seul la gloire, que lui soit vu et que moi je diminue au nom de Jésus. Amen.